la chaîne La Parole, une chaîne consacrée à l'édification du corps de Christ. La chaîne qui nous permet de comprendre les révélations du Seigneur Jésus selon qu'elles sont écrites. Nous sommes au 6e jour de la création et nous prenons rapidement nos textes bibliques et que nous lisons. Nous sommes du verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Alléluia. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les animaux marins et les oiseaux n'ont pas été créés le même jour que les animaux terrestres. Alléluia. Voici pourquoi, lorsque nous prenons l'anatomie de certains animaux terrestres, c'est plus ou moins semblable à l'anatomie de l'homme. Voilà Jésus. Alors, donc Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu, la ressemblance à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, comment pouvez-vous comprendre les choses spirituelles si vous ne comprenez pas les choses physiques? Comment est-ce qu'on peut comprendre les choses qui viennent de l'esprit si on n'arrive même pas à comprendre ce qui vient de la chair? En d'autres termes, pour comprendre les choses qui viennent de Dieu, il faut comprendre les choses qui viennent de l'homme. Amen. Nous, on veut comprendre les choses spirituelles. Donc, d'abord, cherchons à comprendre les choses physiques. Et si on veut comprendre les choses physiques, voici un exemple tout fait. Un homme, il met son enfant au monde par une femme, bien entendu. On regarde l'enfant, on regarde son visage, et puis on regarde le visage de son papa. On dit, waouh, ton enfant te ressemble. Mais quand on dit ton enfant te ressemble, c'est à cause de l'aspect du visage. Quand on voit l'enfant, on voit le visage de son papa. Donc on dit que l'enfant ressemble à son papa ou l'enfant ressemble à sa maman. Gloire à Jésus. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est la manière de parler. Peut-être même la voix, le ton, la manière de réfléchir, la manière de raisonner. Tous ces détails-là permettent à un homme de dire à un enfant, tu ressembles à ton papa. Ça, c'est dans nos jargons. Quand on dit à un enfant, tu ressembles à ton papa, mais tu ressembles à ta maman, ou bien tu es comme ta maman, ce n'est pas une insulte, mais c'est plutôt le caractère de cet enfant-là. Quand on regarde l'enfant agir, quand on regarde l'enfant s'amuser, quand on regarde l'enfant parler, quand on regarde l'enfant réfléchir, on voit automatiquement son papa ou sa maman. Celui qui connaît bien les parents de ce temps. Alléluia. Et donc, c'est déjà, nous les humains, nous pouvons nous permettre de dire à un enfant qui ressemble à son papa. C'est parce que le papa ou la maman l'a fait à sa ressemblance. Voici encore un autre exemple. Un homme qui est en train de faire une sculpture, il l'a fait homme. Pourquoi tu mets des oreilles, des yeux, un nez, des doigts, des pieds? Pourquoi l'homme arrive à faire ça? Parce qu'on se regarde et puis on se crée. Donc la sculpture que tu as fait n'est rien d'autre que l'image de celui-là même qui l'a fait. Donc quand on parle de image et ressemblance, l'image c'est l'aspect physique. Alléluia. La ressemblance, c'est l'aspect mental, le caractère, le raisonnement que l'homme a. Gloire au Seigneur. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est obtenu notre mentalité, notre manière de raisonner, de réfléchir. Voici pourquoi le psalmiste pouvait dire vous êtes des dieux. Où Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, Dieu il est Dieu. Donc Dieu s'est fait lui-même, il s'est reproduit. Voici pourquoi nous avons en nous le caractère de Dieu. Les hommes sont orgueilleux, mais la Bible dit que Dieu est orgueilleux. Alléluia. L'homme a une colère. La Bible ne parle pas de la colère de Dieu, le caractère qu'on retrouve dans les humains. Est-ce que la Bible ne donne pas ces caractères à Dieu? Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'image et la ressemblance dont parle Dieu n'est pas une chose spirituelle qu'on doit imaginer dans le temps ou bien dans l'esprit. Non, mais c'est de façon concrète. De la manière que nous parlons,
Dieu parle. Il n'a pas inventé. S'il nous a donné des oreilles, c'est parce qu'il a lui aussi des oreilles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, pour le 6e jour, c'est sur ce passage que j'ai voulu m'attarder pour parler de l'image et de la ressemblance. Alors, il faut retenir que l'image, c'est l'aspect morphologique. Quand il parle de ressemblance, c'est le caractère qui est dans l'homme. La capacité à l'homme de parler, de marcher, de réfléchir, de raisonner, d'accepter ou de refuter. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu vivant. Alors, soyez féconds et multipliez la terre. Ça, ce sont des prophéties, ce sont des paroles, des déclarations. Quand Dieu dit de dominer sur la terre, c'est la volonté de Dieu. C'est sûr pourquoi Dieu nous a créés. Alléluia. Puisqu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que tel que Dieu domine dans le ciel, il faut que nous aussi nous dominons sur la terre. Donc, il nous donne la capacité de pouvoir dominer. Il nous donne la capacité de pouvoir régner. Et cela, il y a des étapes. Mais déjà, il faut retenir que quand Dieu dit de dominer, c'est en termes de prophétie, en termes d'une déclaration. Un père consciencieux proclame de bonnes paroles sur la vie de son enfant. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait sur la vie de l'homme. Quoique le péché est rentré dans le monde, mais la parole du Seigneur s'est accomplie. Parce qu'aujourd'hui, l'homme domine sur les oiseaux, par les avions que nous avons faits, par les bateaux, les sous-marins. L'homme domine sur les animaux de la mer. Donc l'homme domine. Et c'est cela la révélation du Seigneur donnée à l'homme. L'objectif de Dieu en créant l'homme, c'était que l'homme atteigne ce niveau. Sauf que, pas comme on l'a aujourd'hui. Mais on devra atteindre ce niveau-là d'une autre manière. On va l'expliquer plus tard. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Quant à ce que l'homme mangeait à la création, tout ce qui pousse à la surface, les fruits, les légumes, en tout cas, autant que ça poussait en haut, qu'on pouvait couper, on pouvait cueillir, l'homme pouvait manger. Et il en est de même pour les animaux. Tous les animaux broutaient, même les lions. Gloire à Jésus. Tous les animaux étaient herbivores. Il n'y avait pas de carnivores. Donc le lion, s'il existait à la création, il mangeait les herbes. De la manière que le mouton mange, c'est comme ça le lion mangeait herbe. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils mangent la chair, ils mangent la viande, ils ont même des dents, des canines qui les permettent de déchirer. Ça va s'expliquer plus tard. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que nous terminons le chapitre 1er du livre de la Genèse. Et pour toute question, suggestion, ne manquez pas de les mettre en commentaire. Que Dieu te bénisse. Alors, à la vidéo prochaine pour le chapitre 2 du livre de la Genèse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse votre maison et shalom chez vous.